un filtre à huile. Il vous faudra une clé à filtre, la clé de remplissage qui est sous la selle de votre moto, un joint, le joint doit être dessous là, donc le joint, et 4 litres d'huile, donc que j'ai acheté chez BMW, hein, qui m'ont vendu avec le joint. Donc il va falloir enlever le carter côté qui est ici jusqu'en bas, donc c'est ceci, hein. Voilà, j'avais déjà enlevé sur la vidéo d'avant, mais le problème c'est que j'ai passé ma vidéo, donc c'est pas compliqué, hein, il y a que 3 vis, hein. Pour le carter, tu as une vis ici, une vis ici et une vis en bas là. Votre filtre qui est ici. Moi j'ai mis un torchon car il faut faire la vidange avec huile chaude. Ça sera plus facile pour s'écouler. Et dessous, vous avez donc là le bouchon de vidange. Enfin, le vidange que maintenant, donc je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, il est tombé dans le bac. Donc avec la clé de Allen de 10. Après on mettra la moto sur la béquille de côté pour que l'huile s'écoule comme il faut. Avant de remettre la vis de vidange. Donc moi j'ai mis un torchon, hein, parce que c'était très chaud. Et là ça permettra aussi, qu'en dévissant avec la clé à filtre et en enlevant le filtre, donc la clé à filtre est comme ça. Voilà, donc clé à filtre. Voilà. Voilà ce qu'il faut pas faire. Bon, j'ai protégé mais pas assez, il y en avait beaucoup dedans et je m'attendais pas à que ça vienne tout comme ça. C'est pas grave, il y a du papier journal, il y a des chiffons. Voilà, bon ben mettre un chiffon sur le pot échappement c'est bien parce que ça évite que l'huile coule dedans. Et d'en mettre partout, sur le pot. Pour remettre l'autre, après on nettoiera bien comme il faut autour. Et après il faudra huiler votre joint du neuf avec votre pâte vis. Comme ça il y aura une meilleure adhérence. Après il faudrait la serrer. Il faudrait le serrer avec, comment dire, à 1,1 décanewton. Moi j'ai pas l'embout qui va avec ma clé dynamométrique. Donc normalement un filtre à huile, on doit pouvoir le serrer à la main. Donc serrez-le à la main et une fois avec votre clé à filtre, vous faites un quart de serrage en plus. Comme ça serre pas trop et ça sera serré. Quand on remet la béquille du côté, eh ben, il reste de l'huile dedans. Voilà, donc là j'avais dévissé donc mon bouchon, je le revisse et car ma vidange est effectuée. Avec ma clé BTR, voilà. Je vais reprendre ma clé dynamométrique qui est réglée à 4,1.
4,2 décanewtons. Si vous n'avez pas, ben vous serrez quand même assez fort. Après, je sais pas exactement ce que ça peut donner. Donc là, j'ai serré un contact. J'ai peut-être pas pris la bonne clé. J'ai pas pris la bonne. J'avais pris la bonne, mais j'avais pas la bonne douille. Voilà. Donc avec un bras comme ça, j'avais vissé à peu près contact, plus un quart. Et vous voyez, je suis au bout. Donc contact plus un quart, ça suffit. Et ça sera également pareil pour le filtre. Donc le filtre était ici. Bon, il est tombé. Là, ce qu'il faut faire avant de remonter votre filtre, c'est de bien nettoyer là. Bah, il est propre, hein, de toute manière, il est neuf. Hein. Mais de bien l'huiler, bien nettoyer votre support ici, qui est là. Et après, vous lubrifiez votre joint et votre pâte vis. Donc le filtre à huile est reposé à sa place. Le bouchon est remis à sa place. Donc là, maintenant, on va procéder au remplissage de l'huile. Il est préférable de mettre 3,5 litres et après faites l'appoint de la moto au niveau. C'est ce qui est recommandé sur la vue technique. On voit pas bien là. C'est tout trouble. Voilà, donc il faut 4 litres et il faut mettre 3,5 litres. Et après, on fait l'appoint. Donc pour le remplissage, on va prendre le tournevis qui est sous la selle. Et vous voyez, l'embout du tournevis sert à dévisser le bouchon de vidange. Donc pour dévisser le bouchon de vidange, vous avez un trou sur le côté. Vous mettez votre tournevis. Voilà. Dans l'empreinte. J'essaye de vous montrer au mieux que possible. Donc voilà. Dans l'empreinte avec le tournevis. Et puis ça vous fait... Tac. Voilà. Et là, il est débloqué. Donc là maintenant vous pouvez poser le tournevis et vous mettez votre empreinte. Et voilà. Donc là j'ai mis un entonnoir pour pas en mettre partout. Parce que vu la catastrophe que j'ai fait tout à l'heure déjà. Bon, je vais prendre une main, ça évitera que j'en remette partout encore à côté. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Maintenant, on va faire tourner la moto pour remettre de l'huile un peu partout dans le moteur. Et après, on fera notre niveau. Déjà, comme ça, l'huile va aller se remplir dans le filtre aussi. Et après, une fois laissé tourner 2-3 minutes, mais pas de haut régime, le temps que l'huile se répartisse partout. Donc le niveau, c'est le niveau rouge de la bulle. Donc là, comme vous pouvez voir, ça monte tout doucement. Il va falloir monter en haut de la bulle. À savoir aussi
sur le niveau de la bulle, donc entre le niveau bas et le niveau haut du cercle rouge, il y a 0,95 litres. Voilà, donc j'ai bien mis mes 4 litres à peine, il me reste un tout petit peu. Donc je vais mettre le reste, et là j'arriverai à mes 4 litres. Donc il faut bien les 4 litres, mais c'est conseillé de les mettre fur et à mesure pour pas qu'il y ait trop d'huile dans le moteur. Voilà, je suis bien en haut donc de mon niveau. Donc si vous arrivez au niveau en bas, rouge, ça vous fait presque 1 litre de moins. Donc bien surveillez vos niveaux. Mettre mon interface au BodyLink, au BD-Link LX. Donc je reviens pour la vidange là. Donc j'ai branché chez Motoscan. Motoscan, il faut savoir que quand vous avez un OBD comme ça, si vous prenez pas les licences adéquates, vous pouvez pas enlever les défauts. Vous pouvez les constater, mais pas enlever les défauts si vous n'avez pas pris les licences. Donc moi c'est une R. Là c'est la 12550 RT. Pour se connecter, il faut taper sur une unité de contrôle, autorisé. Je pense qu'il aurait fallu que je remette au départ, je sais pas si c'était déconnecté, paramètres, communication. Si il est détecté là, donc BD Links, c'est bon. Là, série R, la RT, on prend un module qu'on veut. Moi, ça sera pour remettre à zéro la vidange moteur. On va prendre le tableau de bord, voilà. Interface présente, OBD Links. OBD Link LX. Connecté. Je rappuie dessus. Tableau de bord. Reset. Alors là, on est le 18-10-2024. On va mettre les dates octobre 2025. OK. Et là, voilà. Donc, on est le 18-10-2024. La réinitialisation 18-10-2025. Et les kilomètres, 10 000 km pour la prochaine vidange. Donc, tout est OK. Le paramètre est rentré. Donc, prochaine vidange. Vous voyez là. Donc à 24 859, elle avait pas tout à fait 10 000 km, hein, il me restait encore 700 km à faire normalement. Mais la date était dépassée d'une semaine à peu près. Donc voilà, je l'ai faite. Après, il me reste plus qu'une grosse sortie à faire et voilà. Eh ben, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je savais que j'avais oublié quelque chose. C'était de vous montrer que en mettant à jour les kilomètres et la date, ça nous enlève la petite clé de maintien ici. Donc la clé de la maintenance. Voilà, merci.